2011, les élus de la communauté de communes de Morvel-en-Bresse, dans leur cadre de l'agenda 21 de développement durable, se sont interrogés sur l'alimentation dans les cantines et en parallèle la production agricole locale. Et de fil en aiguille, en est découlé un catalogue d'animations d'agriculteurs qui interviennent dans les classes pour sensibiliser les élèves à cette consommation responsable et locale. C'est le sujet que l'on évoque aujourd'hui. Nous allons nous intéresser d'ailleurs à l'une des interventions dans une école avec Laurence Fauvre, agricultrice, et nous allons aussi interviewer Christelle Boivin, chargée de développement territorial au lycée agricole des Sardières et qui a été l'interface entre la réflexion des élus qu'elle accompagnait déjà et les agriculteurs. Mais tout d'abord, nous interviewons quelques-uns des agriculteurs qui ont été les premiers à intervenir et notamment Anthony Jacquemart. Vous nous expliquez comment vous êtes arrivé sur cette expérimentation. Ça fait 2 ans que je projette de m'installer, donc je suis en cours d'installation. Et puis j'avais à l'origine un projet de ferme pédagogique donc qui se concrétise. Donc en fait, c'est tout naturellement qu'on est arrivé dans ce dispositif qui nous a permis de lancer un petit peu notre activité. Ça a été une expérience très enrichissante puisque c'est des activités qui ont été créées collectivement, de manière à bien évoluer. Et puis quand on se lance dans ce genre d'entreprise, on ne sait jamais si ça va très bien marcher. Et j'étais finalement agréablement surpris parce qu'en fait, l'animation a été très bien accueillie. Et puis finalement, ça a été une expérience très très positive. J'ai eu des enfants qui étaient très actifs, qui posaient plein de questions et qui étaient vraiment très impliqués dans l'animation. L'animation consistait en quoi, celle que vous avez proposée ? C'est une animation qui a pour objectif de sensibiliser les enfants sur les circuits courts de commercialisation. Et pour ça, on retrace ensemble le parcours d'un œuf de la poule jusqu'à l'assiette en fait. Donc pour commencer dans l'idée qu'on achète l'œuf au supermarché, et puis on retrace le parcours inverse de l'œuf, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est arrivé dans notre assiette, en passant par le supermarché, toutes les étapes qui vont entre le producteur et le consommateur, mais dans le cadre d'un circuit long, c'est-à-dire avec un transporteur, un conditionneur, etc. Donc une fois qu'on est arrivé à reconstituer cette chaîne-là, on se pose la question suivante, comment améliorer ce système-là, aussi bien au niveau économique qu'au niveau financier ou au niveau social, quoi. Et puis on en finit logiquement par trouver la réponse avec le circuit court, c'est-à-dire acheter directement au producteur. Et ce sont les enfants qui se posent la question, c'est-à-dire ils cherchent eux-mêmes comment en arriver au circuit court ? Oui, tout à fait. Ça faisait partie de mes interrogations au début, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont vraiment arriver à cette démarche-là ? Et finalement, oui, c'est bien eux qui se posent la question, donc ça prend un certain temps dans certaines classes, et puis il y en a qui trouvent tout de suite la solution, c'est-à-dire c'est tout simple, on va chez le fermier, quoi. Mais c'est les enfants qui trouvent cette solution. Après, moi, je suis là pour les accompagner et les guider pour qu'ils arrivent à ça, quoi. Alors, parmi les agriculteurs pionniers à être intervenus dans les écoles dans le cadre de ce programme, Jean-Noël Giroux, Émilie Creuse et Jean-Luc Fromont de la FOC. Alors, en gros, qu'est-ce que vous avez bâti ? Oui, en effet, donc la FOC de l'Ain est une association d'agriculteurs qui organise en particulier l'Ain de ferme en ferme. C'est une occasion de rencontre entre les agriculteurs et le grand public. Et les agriculteurs qui ouvraient leurs portes se trouvaient très sollicités par des classes, des centres de loisirs pour ensuite accueillir à la ferme, lors de sorties de fin d'année, etc., les enfants. Et ils se trouvaient parfois un peu démunis sur les aspects d'accueil et les aspects pédagogiques. Et c'est de ce besoin qu'est peut-être née l'idée de faire cette offre d'animation éducative. C'est inscrit en parallèle avec la démarche de la communauté de communes de Morvel sur l'agriculture durable et en particulier l'approvisionnement des cantines scolaires. Oui, parce que donc il y a des interventions dans les écoles où il y a les écoles qui se déplacent donc dans la ferme. Est-ce que ça veut dire que ce sont deux interventions complètement différentes ou simplement c'est le lieu dans lequel elles se déroulent qui diffère, l'école ou la ferme ? Il me semble que ça doit être deux interventions différentes au sens où la ferme offre la possibilité de donner à voir un certain nombre de choses et ça a beaucoup d'intérêt pour les enfants, mais qu'il faut que les agriculteurs qui interviennent en classe construisent finalement une intervention, une animation toute différente qui permet l'acquisition finalement d'autres connaissances, d'autres compétences qui sont liées toutes à la vie de la ferme, l'agriculture, l'alimentation, le respect de l'environnement, tous ces aspects qui mobilisent à la fois agriculteurs et puis finalement les enseignants aussi également, quoi. Alors Émilie Creuse, vous êtes agricultrice où ? À Donsur.
donc tout au nord du département, voilà, limite Jura et Saône-et-Loire. Alors vous avez effectué des interventions dans les écoles ou vous avez reçu des écoles à la ferme ou les deux? Les deux. Alors à la fois, j'ai fait des interventions dans les écoles où j'expérimente avec les enfants la fabrication du fromage de chèvre et à la fois des visites à la ferme où là on est plus axé sur le contact avec les animaux mais aussi sur la dégustation des fromages bien sûr. Voilà, parce qu'on l'a compris, vous êtes donc productrice de fromage de chèvre. Alors dans les écoles par exemple, vous, sur quoi vous intervenez? Alors dans les écoles, c'est vrai que je me déplace pour leur expliquer la vie de la chèvre et l'histoire du fromage depuis le départ, de la naissance du cabri, de la production de lait. Et ensuite, ensemble avec les enfants, on fait cailler du lait pour leur montrer d'où vient le fromage. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir aux enfants l'origine de leur alimentation et là en l'occurrence celle du fromage de chèvre et leur faire découvrir aussi le métier d'agriculteur. À vos côtés également, Jean-Noël Giraud, vous êtes un autre agriculteur à être intervenu parmi les premiers donc dans les écoles. Vous êtes agriculteur où? Dans quelle production? Je suis agriculteur à Foissia. J'élève principalement des porcs. Je suis également producteur de céréales qui servent pour l'alimentation. Moi, je ne suis pas intervenu en classe. C'est les classes qui sont venues sur la ferme. Jusqu'à présent, j'ai accueilli 3 classes. Ça permet de présenter mon métier aux enfants, notre travail quotidien, et puis voir l'élevage, les animaux, comment on les élève, ce qu'ils mangent, et derrière, après, l'utilisation qu'on en a. Christelle Boivin est chargée de développement territorial au lycée agricole des Sardières. C'est elle la première qui a pris connaissance de l'interrogation des élus de la communauté de communes de Morvel-en-Bresse, puisqu'elle les accompagnait déjà dans certains volets de leur démarche Agenda 21. C'est donc elle qui a ensuite contacté les agriculteurs pour constituer le catalogue d'animation. Elle nous explique comment cela a débuté. La volonté des élus était de conduire à la fois une réflexion sur la place des produits locaux et de qualité dans les cantines, et en même temps, les élus souhaitaient qu'il y ait un travail éducatif avec les écoles. Or, il n'existait pas d'offre locale d'animation sur les thématiques de l'agriculture et du lien avec l'alimentation. Je participais à ce groupe de travail, je connaissais la FOC et la mobilisation des producteurs à l'occasion de la ferme en ferme, et en discutant, ça nous est apparu intéressant de proposer à la communauté de communes de construire cette offre avec les acteurs qui sont les mieux placés pour défendre ce qu'est leur métier, la qualité de leurs produits, à savoir les producteurs. Donc on a co-construit cette offre d'animation éducative pour les classes, ça peut se dérouler aussi à la ferme, avec au démarrage une dizaine d'agriculteurs, mais aussi des associations comme Artisans du Monde et la FRAPNA, qui apportaient une autre dimension aussi du lien agriculture-alimentation avec le volet environnemental, mais aussi en intégrant les préoccupations de commerce équitable. Il y a eu la période de réflexion, de mise en place du catalogue d'animation et les animations elles-mêmes qui ont débuté donc au début de l'année 2012. Ça veut dire qu'en fait, il y a toute une panoplie possible d'interventions. À chaque fois, c'est une intervention d'un agriculteur dans une école ou d'une école à la ferme, mais le sujet peut être différent ou c'est à chaque fois sur les produits locaux. Alors, on a essayé justement d'explorer les différentes dimensions autour de l'agriculture et du lien à l'alimentation. Il y a des animations qui parleront plus effectivement du métier, du produit, et d'autres qui seront élargies à la thématique, par exemple, saisonnalité, la place des légumes de saison, le commerce équitable, en essayant de retracer par exemple le parcours d'un aliment connu et pour autant pas produit localement, à savoir la fève de cacao, et donc le cacao que les enfants connaissent bien et retrouvent chaque matin au petit déjeuner. Et donc à partir de ces différentes thématiques-là, en fait, chacun des intervenants a construit sa propre animation qui a donc une thématique particulière et qui donc du coup permet de répondre aux différentes attentes des enseignants, et ça permet du coup de proposer une offre de plus d'une vingtaine d'animations aujourd'hui, adaptées aussi bien à des publics maternels qu'à des élèves de CP, CE1, voire CM2. Le catalogue des animations du coup était opérationnel fin 2011 ou début 2012. C'était en pleine année scolaire. Il y avait quand même 5 écoles qui ont été partantes
sur la communauté de communes de Morvel. Il y a eu une nouvelle année scolaire qui a débuté en septembre. Donc quel bilan vous pouvez faire finalement au bout d'1 an maintenant de l'existence de ce programme ? Donc on a commencé à travailler en janvier 2012 sur la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse avec 5 écoles. Donc ce sont 19 classes en fait qui ont été intéressées pour bénéficier de ces animations. Et entre janvier et juin, il y a 32 animations qui ont été conduites, ce qui a permis de toucher environ 500 enfants. En juin, on a souhaité justement faire un bilan avec les intervenants, avec les élus et avec les écoles et les enseignants. Tout le monde était tellement enthousiaste de part et d'autre, pour plein de raisons différentes. Les élus parce qu'on retrouvait justement ce lien avec les acteurs du territoire, qu'on arrivait à entrer justement par l'éducation sur une sensibilisation des jeunes pour une autre alimentation. Les enseignants trouvaient l'intérêt de faire un pont avec leur programme et matérialiser du coup des domaines comme l'alimentation qui sont forcément beaucoup plus faciles à appréhender avec les acteurs directement. Et puis les intervenants agriculteurs notamment qui étaient ravis de partager leur passion avec les enfants. Donc le bilan était tellement positif que CAP 3B, donc le syndicat de développement du bassin de Bourg-en-Bresse, a souhaité, à partir de cette expérimentation donc à l'échelle canton, déployer ce travail à l'échelle du bassin de Bourg-en-Bresse. Donc ce sont 7 intercommunalités aujourd'hui qui pourront bénéficier de ce type d'animation, donc aussi bien pour les écoles mais aussi pour les centres de loisirs, puisque la volonté était aussi de permettre aussi bien aux enfants dans le cadre scolaire mais aussi extrascolaire d'aller à la ferme ou de pouvoir rencontrer les agriculteurs sur les thèmes qu'on a évoqués précédemment. Vous écoutez Passation de savoir sur RCF Pays de l'Ain, aujourd'hui consacrée à la démarche éducative autour d'une agriculture durable et une alimentation responsable sur le territoire de la communauté de communes de Morvel-en-Bresse. Toujours avec Christelle Boivin, chargée de développement territorial au lycée agricole des Sardières, qui a été l'interface entre les élus de la communauté de communes et les agriculteurs qui interviennent dans les classes. Donc, nous sommes en train de finaliser la dernière version du catalogue d'animation avec de nouveaux intervenants qui nous ont rejoints. Donc ce sont des agriculteurs, mais aussi des associations, pour les citer, Artisans du Monde, la FRAPNA, l'AGEC, Adabio et Eliante. Le nouveau catalogue sera présenté aux écoles, aux centres de loisirs et aux collectivités. Le 6 février, le mercredi matin, nous organisons au lycée des Sardières un temps de rencontre entre justement les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'accueil des enfants et des jeunes dans le cadre des loisirs, pour que ces personnes puissent rencontrer les producteurs, rencontrer les intervenants, discuter justement des animations, de leur intérêt et de leur permettre de le faire leur choix, tout simplement, d'ici fin juin, puis peut-être pour l'année prochaine. Et donc on peut imaginer que les enseignants puissent préparer en amont ces interventions et imaginer un après. Et l'après peut être, et c'était le cas sur le canton de Montrevel, des travaux d'élèves qui ont été présentés à la fête de fin d'année aux parents. Donc ça permet du coup de sensibiliser à la fois les enfants et par effet de levier également les familles. Donc on atteint du coup ce double objectif et ça permet d'atteindre cette finalité qu'on a que de promouvoir justement une autre alimentation en essayant de retrouver du sens à ce que l'on mange, retrouver ce lien terre-assiette et puis surtout valoriser la diversité des productions locales. Merci Christelle Boivin, donc chargée de développement territorial au lycée agricole des Sardières, donc qui a été l'interface entre les élus de la communauté de communes de Morvel-en-Bresse et les agriculteurs de la FOC, association d'agriculteurs donc qui organise notamment, et elle le fera bientôt au printemps, l'un de ferme en ferme.
Les interventions qu'il y a dans ce catalogue, eh bien, allons les voir de plus près avec l'exemple d'une intervention qui avait lieu il y a quelques jours dans l'une des classes de l'école de Crasso-Ressouze, commune de la communauté de communes de Morvel-en-Bresse. La classe de Laure Courtois qui recevait ce jour-là Laurence Fauvre, qui est agricultrice installée avec 2 associés en GAEC à Haute-Cour-Romanèche en production biologique, maraîchage et produits laitiers. Elle venait rendre visite aux élèves pour une intervention intitulée « Quelle soupe pour quelle saison ?» Reportage. Donc je vais vous donner une petite carte avec un légume en photo dessus. Et quand je vous interroge, vous me dites si c'est un légume plutôt qui pousse en hiver, en automne, en été ou au printemps. Alors, Cyprien. L'asperge. L'asperge, on la mange quand? Au printemps. Au printemps? Alors, Laurence Fauvre, qu'est-ce que vous allez faire avec les enfants? Là, on va faire une soupe avec les légumes de notre jardin, une soupe de saison. Donc là, ils vont participer à la préparation, ils vont éplucher les légumes, les couper. Et après, on va les faire cuire. Et pendant la cuisson, on abordera la saisonnalité et puis l'agriculture biologique. Alors justement, le thème de l'animation, c'est quelle soupe pour quelle saison? Quel est votre objectif exactement? C'est leur faire comprendre qu'il faut manger des légumes de saison, qu'il faut plutôt acheter localement. On va faire un petit jeu de rôle, normalement si on a assez de temps, pour leur faire comprendre si on achète directement ou si on va acheter les légumes hors saison et d'où ils viennent et quelles conséquences ça peut avoir sur l'environnement, sur le côté économique aussi. Je vais vous donner des légumes, vous allez les éplucher et après vous allez les couper en petits morceaux. Il y aura quoi dans votre soupe? Des pommes de terre, des poireaux, des carottes. Et vous aimez la soupe? Pas très, hein. Moi j'adore ça. Alors Laure Courtois, vous êtes professeur des écoles ici dans cette école de Cras. Alors vous, en tant qu'enseignante, comment vous avez reçu cette initiative déjà? L'intérêt, c'est aussi de faire déjà découvrir l'agriculture aux enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants là qui vivent à la campagne, mais dans la classe par exemple de 27, il n'y a qu'un seul papa qui est agriculteur. Et puis c'est leur faire découvrir aussi aujourd'hui donc les légumes, la variété des légumes, ce que l'on peut faire ensemble, donc un lien direct avec l'alimentation bien sûr, puisque l'alimentation c'est aussi au programme des cycles 2, hein, donc ça rentre dans notre programme. Donc là on a nos légumes qu'on a coupés en petits morceaux. On va les mettre dans l'eau chaude et on va les faire cuire. Après on les moulinera et puis on goûtera la soupe. Qui c'est qui veut m'expliquer ce qui s'est passé dans votre classe, ce qui se passe ce matin On a épluché des légumes pour faire la soupe. Et qui c'est qui vous a dit d'éplucher des légumes? C'est Laurence, Alors elle est quoi Laurence? agricultrice. On vérifie si c'est bien cuit en plantant un couteau. Donc une grosse marmite et une plus petite. On a fait notre soupe maison, mais on va la comparer avec une soupe en sachet. Donc dans les deux cas, soupe de légumes. Voilà, alors c'est une soupe de poireaux aussi, donc on a fait dans les deux cas une soupe de poireaux. Bon, il n'y a pas exactement les mêmes ingrédients, mais bon, on retrouve le poireau en ingrédient principal, et puis on va comparer les deux goûts. Alors, vous êtes agricultrice, mais je crois aussi que vous avez été formatrice. Oui, j'étais formatrice en maison familiale pendant une dizaine d'années. Et je travaillais beaucoup sur l'écologie avec mes élèves. Et puis voilà, à force d'en parler de la théorie, je l'ai mise en pratique. Et du coup, vous avez le sentiment, effectivement, que ça vous aide beaucoup déjà pour ces interventions, comparé à des agriculteurs ou agricultrices qui n'ont pas eu de formation à la pédagogie au départ, qui peuvent l'avoir de manière un peu innée, mais qui sont avant tout agriculteurs? J'en sais rien parce que moi j'avais des adolescents, alors c'est pas du tout le même public et du coup c'est pas du tout la même façon de faire. J'ai peut-être l'avantage de savoir que quand ça se passe mal au début c'est normal parce qu'on cherche, hein, on cherche l'intervention, on cherche les supports et moi ça m'affecte toujours autant quand ça se passe pas très bien, mais je sais qu'avec l'expérience ça vient et que voilà, faut pas se décourager. Alors, on va goûter deux soupes, celle qu'on a faite ensemble et puis une qui est en sachet. Alors, pour déguster quelque chose, il faut d'abord le regarder, ensuite on va le sentir et après on va le goûter. Hein, on fait dans cet ordre-là. Je trouve que ça sent moyen. Ça sent bon. Maintenant, vous allez goûter, mais vous faites attention parce que c'est peut-être encore un peu chaud. Hein. Donc, vous soufflez un petit peu. Je trouve que c'est très bon. On sent bien les bouts de carottes et aussi beaucoup la pomme de terre.
Maintenant, vous allez me dire si vous avez aimé la soupe ou si vous ne l'avez pas aimée. Alors, qui c'est qui a aimé la soupe maison? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 sur 27, oui. On va vous faire goûter la deuxième soupe. Alors, vous la regardez. Elle est plus verte, hein, j'ai entendu dire. Ensuite, on la sent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 qui l'ont aimé. Vous avez quand même préféré la soupe que vous avez faite. RCF, votre radio locale. Vous écoutez RCF Pays de l'Ain et Passation de savoir aujourd'hui consacrée à la démarche éducative et pédagogique sur la communauté de communes de Morvel-en-Bresse avec des agriculteurs qui interviennent dans les classes pour les sensibiliser à l'utilisation des produits locaux, en l'occurrence Laurence Fauvre dans l'école de Cras-sur-Essouze. Sur quelle soupe pour quelle saison? Alors, Laurence Fauvre, comment vous avez rejoint ces interventions ici dans les écoles? L'année dernière, je crois que les enfants de cette même école, ou certains d'entre eux, sont allés visiter votre ferme. Depuis quand vous êtes intervenu et comment vous y êtes venu? Avec de ferme en ferme, c'est vrai qu'on fait aussi déjà un petit peu d'accueil par ce biais-là. Et ils nous ont proposé à tous les gens qui faisaient de ferme en ferme de rejoindre ce groupe. On a été une dizaine à suivre ce projet et on a mis en place de façon expérimentale les animations. Et là, on en est à la phase de déploiement où d'autres agriculteurs sont venus nous rejoindre. Et puis, on essaye de faire en sorte de dépasser le canton de Morvel-en-Bresse. En fait, c'est le canton de Morvel-en-Bresse qui a été moteur de ces animations aussi, quoi. Oui, parce que Haute-Cour n'est pas du tout sur le canton de Morvel-en-Bresse. Alors, le catalogue comprend, je crois, une vingtaine d'animations. Vous, votre animation, là, c'est quelle soupe pour quelle saison, mais j'imagine que vous intervenez sur d'autres thèmes aussi. Alors, je fais aussi une intervention sur le lait. Donc, on aborde aussi la fabrication du lait, comment une vache produit du lait, et puis l'importance de son alimentation qui se retranscrit dans la qualité du lait. Voilà. Et on fait aussi des visites de la ferme, soit sur le thème du lait, soit sur le thème de légumes, soit on peut faire les deux, on peut coupler les deux. Et donc là pour l'instant on a un public d'école primaire, mais on envisage de l'élargir aussi au collège, au lycée, pour aborder des thèmes différents, quoi. Et vous nous l'avez dit, vous êtes installé avec le système de la MAP, donc les paniers, avec les consommateurs qui viennent directement les chercher chez vous, vous les distribuez. Est-ce que vous avez une intervention aussi sur ce thème-là? Parce que là on est complètement dans le circuit court. Alors ça, on le fait plutôt avec les plus grands, parce que les petits, ça les intéresse pas forcément. Mais c'est vrai que dès qu'on a des classes un peu plus grandes, on apporte les systèmes de commercialisation, le thème aussi de l'importance des fermes dans l'environnement. Vu que notre ferme est très diversifiée, on peut aborder tous les thèmes que les enseignants souhaitent en fait. On travaille avec eux en amont et puis après, on s'adapte. Alors effectivement, la réflexion est partie des élus de la communauté de communes de Morvel-en-Bresse sur la restauration à la cantine et les circuits courts. Du coup, il y a eu déjà 6 premiers mois dans 5 écoles. Ça s'est élargi avec l'année scolaire 2012-2013. Et là, il y a le syndicat mixte Cap 3B, donc, qui est celui du bassin de Bourg, qui réunit la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse et les intercommunalités qui les jouxtent, dont la communauté de communes de Morvel-en-Bresse, qui envisage donc effectivement de reprendre aussi à son compte ce type d'intervention, y compris, donc vous l'avez dit aussi, dans les collèges, dans les centres sociaux aussi, je crois, et le centre de loisirs. Donc j'imagine que vous attendez avec impatience que ça se mette effectivement en place à l'échelle du bassin de Bourg. Pour nous, c'est une importance de faire passer les messages de notre métier, puis de travailler avec les jeunes. Le fait de l'achat local, c'est vraiment c'est important pour nous d'insister sur ces sujets-là. Et plus ça s'élargit, mieux c'est, quoi. Alors les enfants, parce que cette animation, quelle soupe pour quelle saison, j'imagine que vous l'avez déjà faite dans une autre classe, une autre école. À quoi les enfants sont sensibles? Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Ils sont très sensibles pour les petits au fait de faire la soupe déjà, parce que c'est pas toujours chez eux ils participent pas toujours à la cuisine. Il y a beaucoup de différences entre les enfants sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils savent faire. Ça permet entre eux déjà quand ils savent, ils aiment bien montrer qu'ils savent. Et puis les autres, ils apprennent. Et souvent, ils me disent je vais refaire la soupe à la maison. Peut-être les sensibiliser aussi à la cuisine, tout simplement. Faire ses plats, savoir ce qu'on mange. Et pas les acheter et ouvrir une boîte, quoi.
Alors Laure Courtois, donc là aujourd'hui il y a le temps d'intervention donc de Laurence Fauvre qui vient pour présenter les légumes, faire la soupe de légumes et vous, est-ce qu'il y a un après l'intervention de ce matin ? Oui, nous, il va y avoir un après, donc on va en reparler bien sûr dès cet après-midi et puis demain en faisant une petite synthèse et que l'on ait une trace écrite de ce que l'on a fait aujourd'hui. Et puis ensuite, on va le relier à l'alimentation dans notre programme, quoi. Et à l'inverse, comment vous aviez préparé la venue de Laurence Fauvre ou alors même préparé la visite dans sa ferme pour ceux qui l'ont suivi l'année dernière ? Cette année déjà, on avait juste fait une préparation juste orale parce que c'était le démarrage, Laurence Fauvre, sa venue, c'était le démarrage d'une activité. L'année dernière, on avait travaillé par contre sur plus le monde animal puisqu'on s'était rendu aussi dans la ferme de Monsieur Giroux et lui qui faisait un élevage de porcs. Donc là, c'était plutôt sur le monde animal avec la naissance, le développement du petit et après l'élevage, comment ça se passait, quoi. Merci à Laure Courtois de nous avoir accueillis dans sa classe, parmi les classes donc de l'école de Cras-sur-Essouze, et merci à Laurence Fauvre d'avoir accepté d'être accompagnée micro en main lors de son intervention auprès des enfants.